venir à l'OTAN, il va venir lui faire l'amour sans préliminaire, laisser la carte de visite, parce que ce qu'il lui a fait avec Casillas et Ramos, c'est incroyable. Salut à tous, bienvenue dans le hashtag. Aujourd'hui, on va parler de foot et du match opposant Le Havre à Saint-Etienne, qui a eu lieu samedi 18 mars au stade Océane. Résultat du match, 2 buts partout. Première question que je vais vous poser, c'est comment se dire que cette équipe havraise puisse être première du championnat de Ligue 2 ? C'est une question que je vous pose, vous avez 2 heures pour y répondre. Deuxième question, c'est avez-vous connaissance du palmarès du Havre ? Donc je cite Wikipédia, demi-finaliste de la Coupe de la Ligue 95, mais qu'est-ce que c'est que ça mon gars ? 95, ça fait tellement longtemps que j'espère que le stade il est gratuit en vrai. L'entrée du stade est gratuite, j'espère. Troisième question que je vous pose, c'est comment veux-tu gagner un match quand dans ton équipe il y a un mec qui s'appelle Diarré ? Bon non, là je sais, j'abuse. En vrai il s'appelle pas Diarré, il s'appelle je crois Thiaré, mais à la télé, nous ce qu'on entend pendant 90 minutes c'est Diarré a le ballon, Diarré côté gauche. Cousin, ça y est, je change de prénom aussi, non ? On va revenir sur l'arbitrage comme à chaque émission. Je suis désolé, on va se plaindre toutes les semaines, l'arbitre monsieur Guillaume Paradis. Okay, qui a priori a pris un bon chèque, très bon chèque je pense, j'espère, de la part des Havrais, et qui donc va pouvoir changer de métier parce que les corrompus dans son genre, leur taf c'est d'être député Renaissance. Voilà. Dans mon équipe, il n'y a pas grand chose à dire, mis à part le carton rouge de Petro, on va en reparler plus tard, et Bouchoirie qui joue en regardant le ciel. Bouchoirie c'est mon chouchou, mais comme Crasso, quand il y a un truc qui va pas, je suis obligé de le déglinguer, parce que je suis désolé, mais frérot, le ballon c'est une bonne chose, mais quand t'as pas le ballon, tu regardes le ciel, sors du terrain quoi, mais laisse la place à Chambaud. Ensuite on a Wadji. Alors Wadji qui a enfin compris que le hors-jeu pénalisait l'action en cours pour son équipe, mais par contre il y a l'arbitre de touche, Enfant de Sushi, qui a préféré lever son drapeau ou un moment où il n'y avait pas hors-jeu. Voilà. Mais on va l'écouter tout de suite, il nous donne sa réaction à froid, monsieur l'arbitre de touche. Alors, si j'ai levé mon drapeau sur cette action avec Monsieur Wadji, c'est en partie parce que son lacet était défait et il dépassait largement la zone dans laquelle le dernier défenseur était positionné. Très bien, merci monsieur l'arbitre. On espère ne plus jamais vous revoir sur une pelouse. Hey, nice balance. Je vais donner mes tops et mes flops comme dans chaque émission, vous le savez. Maintenant, voilà, c'est la deuxième. Top et flop. Alors dans les tops, on a Crasso qui a été élu homme du match, qui a fait un super match, qui a fait un très bon match. Voilà, c'est pas son meilleur match, mais ça a été un très très bon match et on le félicite parce que il baissait les bras depuis quelques temps maintenant et il est arrivé à faire un très bon match. Fomba, Lamine Fomba qui fait l'un de ses meilleurs matchs, je pense, sous les couleurs vertes. À noter aussi les retours défensifs de Petro. Alors pour moi c'est du miel, voilà. Il n'y a pas d'autre expression pour nommer ça. Selon les arbitres, il y avait carton rouge. Selon moi, il touche le ballon en premier lieu. Il y a carton jaune, parce que je pense quand même qu'en plus de toucher le ballon, il touche la cheville. Et carton rouge, c'est quand il annule une action claire de but. Et là, pour le coup, il annulait rien du tout, étant donné qu'il y avait Apia à gauche et qu'il pouvait très clairement toucher le ballon juste après. Mais bon, c'est pas grave. Et enfin, Nkunku. Alors, je sais pas quand est-ce qu'on va lever cette putain d'option d'achat à 3 millions sur ce mec, sur Alphonso Davies de l'ASS, mais Nkunku, il fait un match de fou furieux, franchement, et j'espère qu'il va rester avec nous, et j'espère qu'il sera là pour la montée en Ligue 1. C'est quelqu'un de très précieux. Malheureusement, il est en prêt. J'espère qu'on va l'acheter. Pour les flops, je suis désolé, mon chouchou Bouchoirie, il a pas fait un bon match. Voilà. Autant il peut être percutant, il peut être très bon, il peut décrocher, il peut casser les lignes. Autant là, il m'a cassé les pieds. Voilà, je suis désolé. Il a le ballon. Il arrive à faire une ou deux bonnes passes, mais il perd énormément de ballons. Et c'est en partie, on ne peut pas remettre la faute sur lui. Une équipe, c'est quand même 11 joueurs. Okay, mais, Bouchou, quoi. Mais s'il te plaît, fais un truc, là. Ensuite, on a les supporters du Hack dans mes flops. C'est pour dire à quel point le match était puissant. Mais supporters du Hack qui attaquent un bus de supporters stéphanois à la sortie du match, il faut vraiment être un enfant de sushi pour faire ça. Je suis désolé des termes. Mais vraiment, vous montrez à quel point vous êtes un club sans... comment dire ? Attends, je vais relire vite fait demi-finaliste de la Coupe du Monde, la Coupe de la Ligue 95. Ah oui, vous êtes un club sans histoire, c'est ça, c'est ce que j'essayais de me dire. L'entrée de Giraudon, non pas sur le terrain, mais dans l'avion pour rentrer à Saint-Étienne, pareil, ça c'est un flop. On aurait dû le laisser au Havre, on aurait dû le laisser dans cette équipe havraise. Problème numéro 1, il serait remonté en Ligue 1, ça c'est vraiment relou. Mais ça aurait été une bonne chose quand même, on aurait pu aller à Saint-Étienne, il aurait pu aller pêcher des poissons là-bas, dans la, je sais pas, c'est la Manche au Havre, je sais pas. Mais bref, il est monté dans l'avion, c'est une mauvaise chose. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur la première période.
Globalement, c'est une période dans laquelle on a dominé, encore une fois, mais on n'arrive pas à claquer des buts. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage et encore une fois, vraiment frustrant parce qu'en fait, on se demande même qu'est-ce que le Havre, fait en haut du classement. Deuxième période, il y a eu un enchaînement là, de choses mauvaises et négatives pour la tête, pour le corps d'un être humain stéphanois. Premièrement, on se fait marcher dessus parce qu'ils ont eu 2 tirs cadrés, 2 buts. Après le premier but, on s'est dit tranquille, on va revenir. On n'y est pas arrivé. Okay, donc on s'est pris un carton rouge sur l'action suivante, carton rouge qui n'a pas lieu d'être encore une fois, mais bon, on va laisser l'arbitre faire son taf. De toute manière, quand t'es chez Renaissance, tu fais mal ton taf, c'est bien connu. Et ensuite, du coup, le but qui amène au penalty, Gauthier Larsonneur, il plonge pied opposé au ballon. Voilà, tant pis, on peut pas faire grand-chose. Moi, on s'est tous dit, en vrai, tous dans le stade, les commentateurs, les mecs qui regardaient le match à la télé, on s'est tous dit, c'est fini, ils nous ont mis 2 buts. Grand max, on revient à 1 but. Je ne sais pas d'où on revient. Voilà. C'est comme le match face à Amiens. Je ne sais pas d'où on revient. Déjà, merci Cafaro pour ce coup de pied fabuleux que tu as mis sur... alors attends, c'était qui ? C'était Nkunku. Kader Bamba, il était là pour assurer, mais le ballon était bien rentré avant, a priori. Et ensuite, merci Wadji d'être là, merci de courir vite, merci de la mettre sur le gardien, merci au gardien de la remettre en jeu sur Crasso. C'était parfait, c'était nickel, 2-2, exceptionnel. On peut être vraiment très fiers de notre équipe, les supporters stéphanois, c'est un point. Mais c'est un point contre le Havre. C'est, pour vous dire, peut-être qu'on n'a pris qu'un seul point, mais regardez d'où on revient. On prend 2 buts. 2 buts, on pourrait se dire, vas-y, tranquille, je vais aller boire un petit coup d'eau, et après, je vais revenir sur le terrain, mais je vais être détente. Non, 2 buts, on s'est dit, on ne veut pas lâcher. Il y a 900 supporters en parkage et un peu d'autres dispersés dans le stade. On va tout faire pour gagner et au minimum, on va prendre 1 point au Havre. Et c'est ce qu'on a fait. On n'a pas eu une mauvaise mentalité, c'était super bien. Pour parler un peu des supporters à présent, toujours merci à eux. Voilà. On a fait plus de bruit que les Havrais, alors qu'ils étaient en parkage complet, en COP, je sais pas comment on appelle ça, tribune complète, je crois. Ils ont sorti leur petit tifo. Il y a un mec sur Twitter, il a même dit « Ouais, mais qui fait comme nous ?» Personne, tout le monde fait mieux. Mais merci aux supporters d'être là. Voilà, vous avez assuré. C'est trop bien en fait qu'on puisse compter sur des supporters, sur des ultras. Quand l'équipe elle suit pas, c'est vraiment important. Je pense que je serais pas supporter de Saint-Etienne sans ça aussi. Et voilà, pour faire un petit débrief, ça a été un match. J'ai du mal à me contenter de ça, mais bon, on va se contenter de ça. C'est la trêve, on va se reposer, on va revenir. On a des internationaux qui vont faire leur match. On espère qu'ils vont pas se blesser, parce que les internationaux, c'est des mecs qui sont titulaires, comme So et Bouchoirie et Crasso. Donc c'est important. Et puis, je vous redis, mais voilà, il y a les places qui sont les places pour Saint-Etienne-Guingamp le 6 mai prochain. C'est un samedi à 19h. Voilà, vous pouvez venir vous inscrire à la MJC. Vous pouvez nous passer un coup de fil ou nous envoyer des messages sur Instagram, MJC d'Etial. Il n'y a aucun souci, on y répondra. Et voilà, on se dit à la prochaine. C'était tout. Ciao, ciao. Hey.